Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur l'outil Looker en compagnie de Valentin. et Ruben. Aujourd'hui on va se questionner sur qu'est-ce que c'est Looker, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On va rentrer dans les détails de manière assez avec un peu de recul, on va pas forcément rentrer dans le détail du code ou du menu, on va pas rentrer dans les détails de manière générale et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Ok. Alors c'est quoi Looker, Valentin? Très bonne question, Ruben. Alors, Looker, en fait, c'est l'outil de vis de Google qui est, attention à ne pas confondre avec Looker Studio, qui est l'outil plutôt gratuit du Workspace Google. En fait, Looker, c'est un outil payant avec une licence et c'est un peu un concurrent à Power BI et Tableau. C'est un outil de vis qui va vous permettre de faire des tableaux de bord, mais la petite spécificité comparée aux autres outils, c'est que en fait, c'est entièrement web. Il n'y a pas de version desktop téléchargeable. Et aussi, en fait, on a une couche sémantique, la couche LookML qu'ils appellent ça. Et c'est là, en fait, où les développeurs vont faire de la transformation de données. À peu près, est-ce que c'était clair? C'est clair. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que cette couche sémantique, si tu peux développer un petit peu plus? Alors, si je peux développer un petit peu plus, oui, bien sûr. La couche sémantique, c'est le lieu, l'endroit, en fait, où les développeurs vont définir quelle dimension le data analyst doit utiliser, l'explorer doit utiliser, quelle mesure on doit utiliser, et toutes les autres règles de gestion possibles. Une dimension, une mesure, ce sont des colonnes, pour Ouais, résumer de c'est manière ça. générale. Je tiens juste à préciser que cette couche sémantique, c'est ce qui fait vraiment la spécificité de Looker par rapport aux autres outils. C'est ce qu'on appelle la source de vérité. On vient définir une fois et une fois pour toutes quelle est la vraie valeur de la colonne, celle qu'on utilisera, quel est le nom technique à utiliser partout pour tout le monde. Donc c'est ça vraiment qui distingue Looker des autres outils de visualisation. Ok. Je vais continuer sur la présentation de Looker. On a vu par Valentin l'introduction, mais en fait, qu'est-ce qui distingue Looker aussi des autres outils? C'est qu'il y a trois rôles. Trois rôles. On a le rôle développeur, on a le rôle viewer et on a le rôle explorer. Ok. Alors ces trois rôles, ils ont des droits spécifiques. Le rôle développeur, c'est celui qui va coder ce qu'on appelle le LookML, ce qu'a dit Valentin. C'est un langage spécifique à Looker, c'est un peu du JSON-like. Ensuite, on a le rôle explorer, celui qui va venir créer des tableaux de bord à partir des données que le développeur lui mettra à disposition. C'est ça. Et ensuite, le viewer, c'est celui qui consultera les tableaux de bord en appliquant des filtres sur sa donnée pour essayer de comprendre à quoi ça fonctionne. Ouais. Et ben, justement, on va vous montrer directement à l'état de l'art qu'est-ce que c'est tout ça. Yes. Alors Valentin, je te laisse poursuivre. Je vais vous montrer juste un tableau de bord que Looker nous a généré dans cette session d'entraînement. Et Valentin, je te laisse présenter. Alors, du coup, le tableau de bord, il va charger. Alors, en fait, comme tableau de bord, c'est du tableau de bord classique d'outils de visualisation. Là, vous pouvez retrouver tout en haut, en fait, vos filtres, votre barre de filtre, où là, vous pourrez filtrer sur la date, sur l'état ou la ville. Par exemple, je vais filtrer sur une des villes. Là, j'aurai un petit bouton pour update. Je vais sélectionner. Donc Il là, va charger. Ouais. là, ça va mettre à jour notre donnée, typiquement. C'est ça. Et en fait, dans Looker, un tableau de bord est composé de plusieurs blocs de visualisation, comme dans tous les autres outils de vise. Et cette bloc de visualisation, ils appellent ça en fait une vignette, une tuile. Et en fait, l'Explorer crée en fait un bloc de visualisation. Là, par exemple, on a un bloc de visualisation qui nous donne des indicateurs. On a un bloc de visualisation qui nous donne, normalement c'est censé être un graphe, on n'a qu'un seul point, mais qui nous donnerait une courbe, du coup. On a des blocs de visualisation qui peuvent nous donner aussi des graphiques en donuts, des tableurs, ou aussi des histos, pardon. On a plein de tuiles de visualisation différentes qui peuvent être possibles en fait avec Looker. Et en fait, là, en fait, on est bien, du point de vue, comme avait expliqué Ruben, d'un point de vue viewer. On consulte uniquement la donnée. Si demain on veut transitionner un peu plus vers le rôle d'Explorer, le rôle d'Explorer, c'est tout simplement, on clique en fait sur une des tuiles, et on a une fonctionnalité qui vous permet en fait d'explorer cette tuile. Je précise que pour être Explorer, il faut des droits spécifiques. Donc, par défaut, si vous arrivez sur votre instance et que vous n'avez aucun droit, vous êtes par défaut viewer. C'est ça. Mais si vous voulez demander des droits supplémentaires, là, faudra voir avec votre admin. Donc là, on arrive sur le menu Explorer. Comme vous pouvez le voir, à gauche, vous avez différentes tables qui vous sont mises à votre disposition, des tables, j'entends ça au niveau BigQuery, enfin dans votre base de données, avec les noms des colonnes qui ont été normalement traduites par vos développeurs.
Et vous pouvez sélectionner des nouvelles colonnes, etc. pour avoir votre nouvelle... Visualisation. Voilà, exactement. Là, on est dans une autre interface graphique. En fait, on est dans l'interface graphique plus orientée pour l'Explorer. Là où il construit des éléments pour mettre dans un tableau de bord. Exactement. Donc là, on peut choisir plusieurs visualisations. Enfin, là, malheureusement, j'ai pris les mauvaises colonnes parce que il faut certaines colonnes pour prendre la bonne. Mais si je prends celle-là, par exemple, je pense que je peux faire plusieurs visualisations possibles. Voilà. Ça, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux. C'est ça. Ensuite, à partir de ça, quand on a vu l'interface Explorer, il y a plein de choses possibles. Il y a aussi la partie développeur. Et ça, peut-être que Valentin, je vais vous laisser il va vous l'expliquer un peu mieux que moi. Ouais, là, on va transitionner du coup plutôt vers la partie LookML, la couche sémantique. On va arriver dans une autre interface à nouveau, plein d'interfaces différentes selon les rôles. Ça, c'est l'interface du développeur. En fait, on se retrouve dans l'IDE de la couche sémantique, l'IDE du LookML. Et là, vous allez, en fait, le développeur définit ses dimensions et ses mesures. Il définit aussi tout ce qui est ses connexions, ses jointures, etc. dans ce qu'on appelle un explore. Ça, tout ça, on va voir Dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, c'est ça, oui. Et c'est vraiment l'endroit où on modélise notre donnée, on définit toutes les colonnes, les dimensions, les mesures, on donne des règles de gestion, on documente tout en fait. C'est vraiment la couche sémantique, le point de vérité de... Ouais, l'endroit de référence. C'est ça. Voilà. Je précise aussi que pour ceux qui ont l'habitude de faire du SQL, vous avez aussi un petit onglet ici qui vous permet en fait de consulter la compilation de Looker vers votre base de données. C'est ça. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser et d'exploiter vos bases de données. Yes. Bon, comme on a vu un peu le cheminement, en fait on est sur un tableau de bord, on est plus viewer, pardon. Puis dans un tableau de bord, on va analyser une tuile, un bloc de visualisation. Là, on va passer plutôt en mode Explorer. Et ensuite, en fait, on va creuser en fait sur comment est construit le mode Explorer en cliquant sur un champ, en cliquant sur une dimension, du coup, pour aller dans le mode développeur, du coup, dans la couche sémantique. Voilà à peu près un peu le cheminement de Looker. J'espère que ça a été clair. En tout cas, c'est très clair pour moi, Ok, enfin, super. même si ça l'est pour nous deux, je pense. En tout cas, on espère que ça l'a été aussi pour vous. Et si ça vous intéresse, on va continuer cette série de vidéos, notamment par la prochaine, qui va être comment créer son premier Explore, sa première vue, son premier tableau de bord, etc. Yes. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.